Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Visite en Italie du président congolais Denis Sassou Nguesso, centrée sur l'économie. Elle a débouché sur la signature de plusieurs accords de partenariat. Dernière ligne droite pour la recherche d'un accord de paix au Mali. Un ultime texte a été rédigé par la médiation algérienne. Les observations des belligérants sont attendues pour ce vendredi. Et puis, validation d'un plan stratégique de recherche agronomique en Guinée. Il prévoit la modernisation des méthodes de production pour atteindre une autosuffisance alimentaire. Le président congolais Denis Sassou Nguesso est en visite de travail à Rome, en Italie, depuis ce 25 février. Une visite de 3 jours pour consolider une coopération économique qui s'annonce d'ores et déjà fructueuse. Les détails avec notre envoyé spécial en Italie, Paul de Singwe. La visite de travail du président congolais en Italie est bien sûr politique, mais surtout économique. Les deux pays souhaitent renforcer leur coopération économique et commerciale entre Brazzaville et Rome. C'est dans cette optique que le président Denis Sassou Nguesso a rencontré ce jeudi le président italien Sergio Mattarella et le président du Conseil italien Matteo Renzi. Nous sommes en visite en Italie à l'invitation du président du Conseil. Nous venons d'avoir des entretiens fructueux avec le président de la République et le président du Conseil. Nous avons, avec le président du Conseil, réaffirmé notre volonté de développer l'activité économique entre nos pays et aller le plus loin possible dans les autres secteurs. Au total, 6 accords de partenariat ont été signés entre le Congo et l'Italie. Ces accords devraient permettre au Congo de bénéficier de l'expertise italienne dans les domaines de l'agriculture, de la pêche, des infrastructures et de la construction des logements sociaux. Ces accords permettent également au groupe italien Eni d'exploiter un nouveau champ pétrolier et d'aider le pays à produire plus d'électricité. Nous avons signé avec l'Eni un accord pour donner une plus grande capacité à l'unité de production de l'électricité que nous avons en commun, l'ENI et l'État, à Pointe-Noire. Et nous voulons passer de 300 MW que nous produisons maintenant à 450 MW à partir du gaz. L'Italie et le Congo entretiennent des liens économiques depuis 1968. La visite de travail du président Denis Sassou Nguesso à Rome intervient seulement 7 mois après celle du Premier ministre Matteo Renzi à Brazzaville. C'est peut-être là le signe que les deux pays souhaitent aller beaucoup plus vite dans la mise en œuvre des projets issus de cette nouvelle coopération. Le verdict est tombé ce vendredi. Mathieu Ngudjo-Lochui a été acquitté par la Cour pénale internationale. L'ancien milicien congolais a été accusé d'avoir dirigé l'attaque d'un village ayant fait plus de 200 victimes en 2003 en République démocratique du Congo. La Cour a estimé que les preuves rassemblées contre lui sont insuffisantes. Pour rappel, cet ancien chef de milice a été libéré en février 2013 avant d'être placé dans un centre pour demandeurs d'asile. Un ultime texte d'accord de paix pour une sortie de crise définitive au Mali. Il a été rédigé par la médiation algérienne et après examen, les deux parties, groupe armé du Nord et autorité de Bamako, devraient remettre leurs observations au médiateur ce vendredi. Kekeli Afeto. Dernière ligne droite pour la recherche d'un accord de paix au Mali. La médiation algérienne vient de proposer un texte d'accord de paix qui sera examiné par les deux parties, groupe armé du Nord et autorité de Bamako. Ce vendredi 27 février, ils remettront leurs observations au médiateur. Toutefois, les observateurs émettent des réserves quant à ce qui concerne la validation de cette mouture par les différentes parties. Le texte proposé par la médiation actuellement ne fait pas l'accord des deux parties. Parce que les mouvements armés disent prendre acte du fait que dans le préambule, on signale que le Nord Azawad renvoie à une entité géographique, socio-culturelle et non à une entité politique. Là-dessus, les forces armées disent en prendre acte, ce qui sous-entend qu'ils n'adhèrent pas pleinement à cette proposition. Du côté du Mali aussi, je crois savoir que le gouvernement malien émet des réserves aussi quant au fait que le mot même Azawad apparaît dans le préambule. Et en plus de cela, il y a d'autres aspects tels qu'il est dit dans cet accord que les mouvements seront impliqués au niveau de la police, dans la sécurité, au niveau régional,
au niveau de l'éducation, au niveau de la justice, au niveau du budget. Donc tout ça, c'est des situations qui laissent un peu perplexes les deux parties. L'Algérie a succédé au Burkina Faso à la tête de la médiation depuis 2014. Selon les spécialistes, des concessions doivent être faites par toutes les parties afin de parvenir rapidement à la signature d'un accord. Au nord, il ne faut pas se cacher la face. Aujourd'hui, les mouvements sont en train de perdre du terrain, ils sont épuisés financièrement et n'ont plus assez de soutien au niveau international. Moi, je pense que tout ça, c'est des éléments qui vont peut-être concourir à ce que les deux parties aillent à la signature d'une convention, d'un accord. Mais peut-être dans 3 jours, délai de rigueur fixé par la partie algérienne, peut-être qu'il y aura des amendements, des améliorations qui feront que pour l'instant, en tout cas, les hésitations de part et d'autre seront prises en compte et qui seront rapidement dissipées pour qu'il y ait un accord qui fait véritablement l'objet d'un consensus accepté par tout le monde. À Alger, toutes les voix s'accordent pour dire qu'il est temps que ces négociations s'achèvent. Cela fait plus de 7 mois qu'elles ont commencé. Les délégations du gouvernement de Bamako revendiquent l'unité territoriale, alors que celles des groupes armés réclament l'autonomie de l'Azawad. L'état d'urgence prolongé de 3 mois à Difa, au Niger, face à la persistance des attaques du groupe terroriste Boko Haram, le Parlement nigérien, réuni en session extraordinaire, a adopté à l'unanimité ce jeudi le projet de loi en ce sens. Pour rappel, l'état d'urgence instauré le 10 février dernier dans la région de Difa pour une durée de 15 jours a expiré ce 25 février. Dans l'actualité, également, élections sous haute surveillance au Lesotho. Des centaines de milliers d'électeurs sont appelés aux urnes ce samedi pour des élections législatives anticipées censées rabattre les cartes après une tentative de coup d'État militaire en août 2014. Une médiation régionale dirigée par le voisin sud-africain a permis l'organisation de ce nouveau scrutin destiné à désigner une nouvelle majorité. Le climat politico-militaire étant particulièrement tendu, l'armée a été priée de se faire discrète pendant le vote. En Guinée, les acteurs du secteur agricole viennent de valider à Conakry, la capitale, un plan de recherche agronomique objectif à moderniser les techniques de production pour favoriser la croissance économique et ainsi participer au renforcement de la sécurité alimentaire. Voyez ce reportage de Mohamed Lamine Solano, notre correspondant à Conakry. Validation à Conakry du plan stratégique de recherche agronomique de Guinée. L'agriculture occupe près de 80% de la population, mais ce secteur se limite en grande partie à de petites exploitations familiales, avec des rendements jugés assez faibles par les autorités. Il n'est pas concevable qu'en Guinée, nous soyons encore à 1 tonne 200 de rendement, voire 2 tonnes de riz par hectare. C'est absolument inacceptable. Et la recherche doit nous aider à avoir ces résultats qu'ils ont en station de 4-5 tonnes à l'hectare et de pouvoir les transférer en champ réel chez le paysan. Depuis 4 ans, le gouvernement s'est fixé pour défi de faire de la Guinée une puissance agricole émergente à l'horizon 2025. L'amélioration du mode de production agricole représente une urgence pour les acteurs du secteur. C'est un outil qui va nous permettre d'avoir une programmation annuelle avec des objectifs précis. Il s'articule autour des axes portant sur le renforcement des capacités des ressources humaines notamment, sur des plateformes de concertation avec les partenaires, sur la génération d'innovations techniques agricoles et agroalimentaires. Et ce plan, à long terme, va pouvoir aider tous les acteurs du secteur rural pour améliorer la productivité agricole et le rendement agricole, pour effectivement contribuer au progrès de la sécurité alimentaire et du développement rural. Ce plan de recherche validé va moderniser le système agricole en renforçant les programmes de développement de la filière en Guinée. Plusieurs professionnels espèrent qu'il va intensifier les capacités du système national de recherche agronomique. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.